Bon, merci encore, HD Cool, peut-être pour attention. Je ne pourrais pas faire mieux. Hein. Moi, je l'ai bien présenté. On peut me dire que c'est peut-être mon père qui, qui a décidé de parler de son fils. Quoi. Bon, bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre rencontre de chaque lundi, le lundi de la vision, dans lequel nous partageons ici nos différents produits, nos différents services et aussi on essaie de faire grandir tout le monde en partageant les différentes astuces, donc en partageant ce qui nous réunit ici nous tous, donc les différentes lois pour un travail en équipe. Elite Global d'abord est d'abord une entreprise avec plusieurs personnes, plusieurs employés, en quittant du dirigeant au plus petit poste. Et nous tous, nous sommes une équipe. Chacun a un rôle à jouer et chacun fait en sorte que l'entreprise se porte pour le mieux et atteint ses différents objectifs. Et pour cela, on vous partage ces lois ici. Et ce sont les lois que nous-mêmes, on applique dans l'entreprise, dans notre quotidien, pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Et aujourd'hui, je vais vous parler précisément du loi du bord. Donc, la loi du bord. En anglais, on peut la traduire comme the law of the age. Bon, précisément, ici, là, quand on parle du loi du bord, c'est ressortir la différence. Quand vous voyez qu'il y a deux équipes d'égalité, déjà deux équipes qui sont concurrents, et c'est comme s'ils sont sur la même égalité. Quand l'autre dépasse, tu vois un peu quelques situations en classe là où il y a le premier de la classe au premier semestre, au deuxième semestre, le deuxième le devance, puis au troisième semestre, ils viennent dépasser. Et vous voyez que ce qui les différencie à la longue, c'est peut-être le leadership, donc le côté qu'il suit. Donc peut-être ses parents à la maison, la manière dont on l'éduque séparément à la maison, le leadership que ses parents lui donnent, qui différencie cette personne peut-être de l'éducation qu'on lui donne à l'école. Donc ça lui fait chaque fois se pousser plus en plus haut. Donc c'est un peu de ça que la loi du bord va nous parler tout maintenant. Donc c'est un peu de ça que ça va parler. Donc la différence entre deux équipes rivaux, deux équipes qui ont le même talent et ce qui peut les différencier, c'est le leadership. Donc parfois on se demande quelques questions. Quelle est la clé du succès? Peut-être c'est le talent, peut-être c'est l'acharnement, le travail acharné, peut-être c'est la technologie, l'efficacité. Tout ceci, on a besoin de ça pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre notre niveau dans notre vie. On a besoin de ceci. Mais ce qui peut différencier le travail d'une équipe du travail d'une autre équipe, c'est le leadership. Et si vous voyez bien, vous voyez que quand vous êtes dans une équipe, dans une entreprise, dans une équipe de foot, dans une équipe, ça dépend de quelle équipe que vous êtes, dans une équipe de famille, vous voyez. Quand vous avez le personnel, donc le personnel, c'est tout le monde qui est dans cette équipe, vous voyez. C'est ça qui montre le potentiel de l'équipe. Donc, le personnel que vous avez mis sur pied pour pouvoir faire partie de votre équipe, c'est ça qui fait le potentiel de l'équipe. Et puis, la vision qui vous guide, la vision qui vous amène de l'avant, c'est ça qui fait la direction de l'équipe. Donc, c'est ça qui vous dirige. Le potentiel que vous avez, la vision est là pour vous diriger. Et puis, l'éthique de travail, c'est ça qui donne votre détermination. C'est ça qui vous prépare à dépasser votre niveau, à passer d'une étape à une autre. C'est l'éthique de travail que vous avez. Mais maintenant, ce qui va déterminer le succès de cette équipe, c'est le leadership. Comment l'équipe a été portée en avant. Comment la personne qui est mise en avant, les astuces qu'il a utilisées, les différents moyens qu'il a utilisés pour pouvoir passer le message, passer la communication à travers de ces différents membres pour que le succès soit fait. Et à fur et à mesure qu'on va parler de cette loi, vous allez de mieux en mieux comprendre le rôle du leader dans tout ceci. Ce qui fait de bien, ce qui fait de mal et comment il fait pour être celui qui change la donne. Comment être le seul leader qui change la donne. Vous voyez? Donc, tout ne se repose pas forcément sur le leader. Chacun a ses compétences. Et pour voir à quel point un leader est compétent, c'est peut-être vous pouvez prendre un exemple, j'aime souvent utiliser cet exemple, c'est un peu le sport, le football. Si vous voyez souvent le football, vous voyez qu'il y a différentes équipes. Parfois, vous attendez que telle équipe a gagné telle coupe, telle équipe a gagné telle coupe. Mais si vous voyez dans les arrières, vous allez voir qu'à un tel moment, ils ont changé de coach. À un moment, ils ont changé de coach sportif, de coach de l'équipe, le coach de santé. À un moment, ils ont changé ceci. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont cherché la meilleure personne pour pouvoir faire en sorte que l'équipe qui gagne la coupe là, soit formée. Parce que le leader, c'est celui qui comprend ses joueurs. C'est celui qui rassemble ses joueurs. C'est celui qui les entend, leurs différents besoins,
Et il met tout ça en place pour pouvoir faire en sorte que chaque membre de l'équipe atteigne son plein potentiel. Et c'est ça le leader. Et si un coach d'un club de foot parvient à faire tout ceci, forcément qu'il change la donne. Vous voyez, si on peut prendre un exemple récent, vous pouvez voir que les clubs actuellement sont peut-être dans une fin de saison et les clubs de football sont dans une fin de saison. Vous voyez qu'il y a des champions qui ont été, il y a des équipes qui ont été sacrés champions comme le Barcelone, vous voyez. Et pour être sacré champion dans cette saison, ils ont dû changer de coach. Quelqu'un qui a apporté un visuel nouveau, quelqu'un qui a apporté une nouvelle communication, qui a compris le système et a impliqué son système dans l'équipe, en telle sorte que chaque personne a pu se développer personnellement pour pouvoir aider l'équipe tout entière à atteindre notre niveau. C'est un peu de ça que constitue le leadership. Et le leader doit avoir quelques points forts quand il dirige son équipe. Ouais. Il doit savoir comment transférer la responsabilité d'une personne à une autre. Et c'est ça qui fait l'organigramme de toute une entreprise, de tout un club. Un club a un capitaine, une entreprise a un chef de service, a un sous-chef de service et tout ça. Donc, vous divisez l'entreprise en différents services selon les compétences de chacun. Et quand un vrai leader connaît que telle personne a l'expérience qu'il faut, a l'expérience qu'il faut, il met du lui dans son travail et tout ceci, il connaît comment diviser cette autorité-là. Donc, quand il divise cette autorité-là, c'est pour que ceux qui sont en bas de lui, pour que ces personnes puissent mieux les recadrer, parce qu'il a plus d'expérience qu'eux. Ce n'est pas forcément que peut-être il va être le meilleur dans tous les domaines, non. C'est que pour le moment, pour cette tâche précise, il a l'expérience qu'il faut. Il a la motivation qu'il faut pour pouvoir amener l'équipe-ci ou telle équipe au niveau suivant. Et c'est un peu dans cette optique que le leader doit penser. Il ne doit pas tout gérer, il ne peut pas tout gérer. Il doit trouver un moyen de diviser cette responsabilité. Il doit trouver un moyen de toujours mettre un organigramme, de toujours mettre une organisation de telle sorte qu'il y a des étapes à suivre, il y a une hiérarchie à suivre. Et c'est cette hiérarchie qui fait en sorte que chaque personne connaît sa position et connaît son rôle dans l'équipe, là où il va servir le mieux. C'est ça le leader. Et c'est ça. Deuxièmement, le leader doit savoir comment créer l'environnement qu'il faut. Il doit savoir comment positionner chaque personne, comment motiver cette personne. Il y a des personnes que quand elles travaillent pour les motiver, ils préfèrent on l'encourage. Déjà, chaque fois qu'il fait une erreur, on vient lui dire que non, c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de... Ces encouragements-là l'aident à avancer. Il y a d'autres personnes qui aiment quand on les complimente bien, parce que quand il fait bien son travail et qu'on ne le complimente pas, il ressent cette envie comme si son travail n'a pas été apprécié. Donc, d'autres personnes préfèrent quand on les complimente par rapport à leur travail. Et c'est ça qui les pousse à faire mieux. D'autres personnes vont peut-être préférer le fait qu'il va atteindre l'autre niveau lui-même. Donc, il aime les objectifs, il aime les obstacles. Comme dans un des enseignements du Master Coach, donc, obstacle is the way, l'obstacle sur le chemin. Il y a d'autres personnes qui préfèrent traverser cet obstacle de lui-même. Donc, il fait les recherches, il fait tout son nécessaire pour pouvoir prouver à chacun autour de lui que voilà son rôle dans l'équipe. Montrer à chacun que voilà ce qu'il peut apporter dans l'équipe et voir comment il peut aider chacun des membres de l'équipe. Tu vois? Et chaque personne a une manière d'être motivée. Et quand un leader veut faire en sorte que son équipe réussisse, il doit trouver tel moyen, il doit trouver ces différents moyens de pouvoir motiver chaque membre de son équipe à atteindre son plein potentiel. Et c'est ça le leader. Aussi encore, le leader doit encourager chaque membre de son équipe à se développer personnellement, à accroître ses capacités. Le leader, normalement, est celui qui est un peu plus avancé que tout le monde. Il fait tout son possible d'avoir trois étapes en avance, d'avoir 2 places en avance, 3 places en avance que tout le monde, mais pas laisser les gens un peu trop derrière plus que lui. Donc, ce leader, il doit savoir comment faire en sorte que chacun puisse se capaciter et donner du plus de lui-même pour pouvoir atteindre ces différents objectifs que l'entreprise a mis sur pied pour réussir. Et c'est un peu, pour prendre un bon exemple par rapport à cela, il faut voir la situation d'Aïd. Je vous garantis que vous ne verrez aucune organisation ici au Cameroun qui permet à ses employés de suivre des formations donc de suivre des formations qu'il offre gratuitement à chacun des employés, des sessions de travail par équipe
là où on lit des bouquins, on suit des formations, des cours de développement personnel, des cours dans les domaines différents. Un peu si, comme moi, comme on m'a dit, faire du graphisme et du design, je suis des cours particuliers dans ce domaine pour pouvoir à chaque fois me mettre au même niveau que de la manière que le monde grandit, au même niveau que la technologie. Parce que les capacités que tu as maintenant ne sont pas forcément les mêmes capacités que tu auras pour pouvoir faire un truc le lendemain ou le jour qui suit. Chaque jour, la technologie évolue. Et il faut évoluer avec cette technologie. Et Aelit sait cela. Notre leader, le master coach, il sait cela. Et voilà pourquoi vous ne verrez aucune entreprise qui permet aux employés de l'entreprise de se former pendant leur temps de travail. Donc, c'est une obligation en tant qu'employé de te former pendant ton temps de travail et de te capaciter, de telle sorte que ce que tu fournis par rapport aux travaux qu'on te donne, par rapport aux différentes tâches qu'on te donne, soit de plus en plus mieux. La manière dont tu interagis avec tes différents partenaires, avec tes différents collaborateurs, avec tes différents employés, soit de plus en plus mieux parce que tu te capacites à pouvoir faire cela. Alors, tu mets du sien. Et ton leader aussi te guide dans cela parce qu'il a 2 temps en avance que toi. Il a déjà vu le chemin qu'il faut. Il a vu que tel cahier peut te donner tel nombre de choses qui peut t'aider à aller de l'avant. Et c'est ça le leader. Vous voyez? Donc, à fur et à mesure que vous partez, vous comprenez que le leader a différentes tâches à faire dans une équipe pour faire en sorte que l'équipe grandisse, pour faire en sorte que l'équipe s'y atteigne un autre niveau, pour faire en sorte que l'équipe s'y réussisse. Vous voyez? Et maintenant, le leader aussi, il est là pour apprendre rapidement. Parce que si à un niveau, le leader est rattrapé par le reste de l'équipe, ça ne donne plus ça. Donc, il doit toujours être celui qui apprend le plus vite, celui qui est le plus cultivé, celui qui réfléchit le plus vite. Et il amène aussi ses différents collaborateurs, ses différentes personnes qui sont en dessous de lui, d'apprendre de la même manière. Et c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça que le leader doit réagir par rapport à tout ceci. Parce que quand une équipe s'améliore, quand chaque membre d'une équipe s'améliore, c'est l'équipe tout entière qui s'améliore. Donc, si toi, tu décides, si le leader te dit que toi, tu dois te capaciter en tel nombre de choses, tu dois te mettre à fond dans ce truc, l'autre se met à fond dans ce domaine, l'autre se met à fond dans ce domaine. Tous ensemble, on fait un travail d'équipe. Et vous voyez que c'est l'équipe qui s'améliore. Ce n'est pas juste toi. C'est l'équipe qui s'améliore et on atteint plus nos objectifs. C'est un peu comme... Et parfois, les gens confondent le fait qu'un leader, c'est celui qui doit tout faire. Non, un leader ne doit pas tout faire. Parce que quand il décide de diviser les tâches, de diviser le pouvoir entre ces différentes personnes, c'est pour faire en sorte que lui, il ait plus de temps de penser aux étapes suivantes. Pendant que vous, les différents chefs d'équipe qu'il a divisés, vous avez le temps de faire en sorte que le travail pratique là maintenant soit fait pour atteindre l'objectif immédiat. Pendant que lui, il réfléchit plus. Donc, il regarde en avant. Donc, quand il divise cette équipe-là, c'est pour que les tâches soient divisées, c'est pour que chaque élément soit bien mis en place pour atteindre le niveau immédiat. Pendant que lui, il est en train de trouver d'autres moyens innovants de vous faire passer à une autre étape suivante. C'est ça le leader. Et il ne faut pas, il y a souvent un spirit dans lequel les gens se confondent. Ça, c'est, comme Joxy Mansour le dit, il y a souvent un mythe, une tendance qu'on se dit souvent qu'il y a deux fausses, comment on peut dire, deux faux façons qu'on voit le leader. Déjà, c'est lui qui a la table d'honneur, c'est lui qui est assis en haut. Tout ce qu'il faut faire dans l'entreprise, il faut d'abord le voir pour dire. Le leader n'est pas forcément celui qui est assis dans la table d'honneur. Ça, c'est un concept qui n'est pas forcément vrai. Qui n'est pas forcément vrai parce que le leader est celui qui sait, qui connaît sa place et qui connaît le rôle de chacun dans l'équipe. Donc, quand il se met dans un plateau d'estrade et qu'il vous met vous tous en bas, ça fait en sorte que la communication entre ceux qui sont en bas et lui-même ne soit pas fluide. Ça fait en sorte que la confiance que vous avez envers votre leader ne soit pas fluide parce qu'il ne communique pas avec vous. Il ne vous montre pas cette importance. Et quand vous le mettez aussi dans trop haut comme ça, là, ça fait en sorte que vous avez peur de partir vers lui. C'est ça la communication. Il doit y avoir la communication entre ton leader et toi, la communication entre toi et ton leader, la communication d'équipe en elle-même. Et quand vous mettez trop ce côté mystique entre votre leader et vous, ça fait en sorte que vous avez peur de communiquer avec lui. Pourtant, il est là pour vous.
Parce que quand vous avez des soucis et tout, il est là pour comprendre ces différents soucis, savoir comment faire en sorte qu'on contourne ces différents soucis, ces différents obstacles pour vous pousser à vos capacités, à faire mieux. Et c'est ça le leader. Et aussi, il y a ce côté dont les gens disent souvent du genre la table ronde, du genre tout le monde est à égalité dans une entreprise. Il y a aussi cette perception que certaines personnes ont, du genre si tout le monde n'est pas à égalité, il y aura toujours une chaîne qui va se briser, quelqu'un pense qu'il est plus haut que l'autre. Normalement, le leader a sa place et chaque personne a sa place. Et c'est comme ça que c'est. Chaque personne a sa place parce que toute l'équipe est une chaîne. Il doit avoir, les chaînes sont des maillons, donc chacun arrête l'autre. Toute l'équipe est une chaîne. Et quand c'est une chaîne solide, ça veut dire que chaque personne a sa place. Et quand chaque personne reconnaît sa place et sait à quelle position il travaille le mieux, à quelle position il atteint le plus ses objectifs, ça fait en sorte qu'on n'est plus là à discuter qui va être dirigeant de ça, qui va être dirigeant de ça, parce qu'on connaît déjà l'expérience de chacun. On connaît déjà ce que chacun peut apporter dans l'équipe. Et c'est un détail à prendre en compte. Ce n'est pas voir ce que les autres peuvent faire pour toi, mais ce que toi, tu peux apporter à l'équipe. C'est ça qui fait en sorte que tu deviens un bon coéquipier. C'est ça qui fait en sorte que tu deviens un meilleur, donc dans le teamwork, tu deviens meilleur à ça. C'est quand tu vois plus ce que toi, tu apportes à l'équipe que ce que les autres apportent. Et c'est en donnant plus que tu reçois. C'est comme ça la vie, en donnant plus, tu reçois. Et je suis sûr que tout le monde sait ça déjà. En donnant plus, c'est comme ça que tu reçois plus. Et quand tu te mets en cette position, en sachant que ce que tu dois faire, c'est montrer à quel point tu es important à l'équipe, ce que tu apportes aux différentes autres personnes de l'équipe. C'est comme ça que chaque personne voit aussi comment lui il peut mieux apporter ce que lui peut mieux apporter à l'équipe. Et quand chacun voit cela, l'équipe grandit plus. L'équipe continue à enchaîner des succès, passe d'un niveau à un autre, passe d'un niveau à un autre. Et vous voyez que vous réussissez tous ensemble. Et c'est ça le but. Le but du leader, ce n'est pas de réussir lui tout seul, c'est de réussir avec l'équipe. C'est de réussir avec l'équipe. Et c'est comme ça. Ici à iLead, on vous apprend plusieurs choses. Vous voyez, je suis tellement jeune, mais comme le coach a dit, j'essaie de me capaciter à plus. J'essaie de me capaciter chaque jour en suivant ce que iLead me donne. Parce que le leader n'est pas fou quand il vous donne certains trucs pour pouvoir vous capaciter. C'est parce qu'il prévoit les choses en avance. Il voit que si je vous apprends, vous tous, comment mieux travailler en équipe, ça peut faire en sorte que la solidarité entre vous soit mieux. Et ça fait en sorte que l'entreprise grandit. Quand il veut que vous appreniez les 15 lois de la croissance, ce n'est pas pour que toi, tu grandis tout seul. Par tant que toi, tu grandis, tu fais en sorte que l'entreprise grandit. Par tu grandis, tu réfléchis plus, tu fais ton travail bien. Et c'est comme ça que l'entreprise grandit. Tu vois ton rôle dans l'entreprise, tu vois comment apporter du sien. Et quand tu vois comment apporter du sien, tout le monde apprend de toi. Tu apprends des autres apprennent de toi. Et c'est comme ça que les choses commencent à se suivre. Et vous voyez que tu n'es plus au même niveau que quand tu es entré dans l'entreprise. Parce que l'entreprise te pousse à capaciter tes moyens. L'entreprise te pousse à aller de l'avant chaque fois. Ouais. Et c'est comme ça. À iLead, je vous garantis que si... Je ne parle pas seulement parce que je suis à iLead. Je parle à cause avec l'expérience que j'ai suivie, avec le temps que j'ai passé à iLead, ce que ça m'a enseigné. Et ce qui fait en sorte que ça soit différent des autres endroits dans lesquels je suis passé. Ce fait qu'on te pousse à te capaciter. Et pas qu'on te dit que pas à la maison et puis tu dis non, c'est au travail avec tous tes collègues. C'est au travail avec tous tes collègues. Vous tous là, il y a un temps précis dans lequel tout le monde arrête ce qu'il fait et essaie d'apprendre plus. Essaie de partir à un niveau suivant pour aider toute l'équipe à grandir. Et quand toute l'équipe grandit, c'est l'entreprise qui gagne parce que chacun se capacite et puis chacun aide, chacun à grandir et puis l'entreprise fait boum, ça part dans un autre niveau. Et c'est ça le rôle du leader. Et c'est précisément ça que cette loi essaie de nous enseigner. C'est pratiquement ça que cette loi essaie de nous enseigner. La loi du bord. Que la différence entre deux équipes égales, la différence entre les personnes d'égalité, c'est ce leadership. C'est cette personne qui te pousse à te motiver, qui te motive, qui te pousse à aller de l'avant.
qui te donne différentes astuces à pouvoir surmonter ces différents obstacles. C'est ça la loi du bord. Et c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir dans cette édition de lundi de la vision. Donc, merci de m'avoir suivi et j'espère que ça a pris des notes. Et si vous avez des questions, je vais les poser plus tard et toute l'équipe, tout le staff d'Ali, tous ces coachs présents ici seront là pour pouvoir vous répondre à cela. Merci HD Cool pour m'avoir passé la parole. Merci à tout le monde. Mindset.